Bonjour à tous, c'est Droid, bienvenue encore au MWC avec Android pour les nuls. Ce coup-ci sur le stand LG, et je commence avec le LG Optimus Vue, donc le concurrent direct du Galaxy Note 5,3 pouces de chez Samsung. Donc c'est un format assez original, c'est dans 4 tiers. Alors j'ai des grandes mains, il tient bien en main, par contre hors de question d'utiliser à une main. Il existera en version 3G et aussi en version Wi-Fi only visiblement. Et là j'ai une version coréenne, ce qui explique le fait que j'ai une antenne de 12 mètres de long pour regarder la télé, ça fait gros talkie-walkie. Mais ça c'est la version coréenne, on n'aura pas ça chez nous. Ils aiment bien regarder la télé sur leur téléphone. Bref, ils nous fournit avec un stylet, stylet LG, avec une pointe rubber en fait, pas comme le Samsung qui a une pointe Wacom, enfin une pointe avec un stylet Wacom. Donc Android 2.3 pour le moment, sur couche LG comme on l'aime bien, et un stylet qui permet de faire des dessins. Si je fais, hop, j'en fais une nouvelle image, ah non, je peux pas faire un plus, non c'est pour rajouter quelque chose. Bon, voilà, je pense que ça doit être ça. Voilà, une nouvelle page. Donc je peux ajouter du texte, je peux choisir ce que je veux comme police, couleur, taille, texte centré ou pas et compagnie. Là, je peux choisir pour écrire une pointe stylo, une pointe surligneur, une pointe un peu crayon gras, une pointe, je sais pas trop ce que c'est, genre bombe de peinture. À chaque fois je peux choisir l'épaisseur, l'opacité, la couleur. Alors les couleurs c'est relativement restreint, c'est pas comme Samsung où on a toute une gamme. Et donc voilà, je choisis. Donc le stylet, lui, est quand même relativement précis, il n'y a pas grand chose à envier à celui de Samsung, à part qu'il n'a pas de fonction comme la capture d'écran et compagnie, et il n'a pas la gomme au dos et compagnie. Donc la gomme, c'est ici, on choisit la taille de sa gomme, on peut faire un erase all, et sinon, hop, à la main. Hop, voilà. Donc c'est dommage, c'est vrai que sur celui de Samsung, c'est une manipulation en moins à faire. Après, bien sûr, je peux la partager, la sauvegarder. Autre chose, les boutons en bas réagissent pas. Bon, autre chose, il y a un moyen de prendre un screenshot, je sais pas si c'est pas... Voilà, j'ai un petit bouton en fait au-dessus, ici, je prends un screenshot, et là par exemple... Voilà, j'écris. Là, je peux redimensionner, par exemple. Voilà. Ici, j'ai un panel, je peux choisir bien sûr ça, je peux virer le background si je vois juste ce que j'ai écrit. Ça peut servir à des gens, moi je suis pas dessinateur du tout, je suis pas créateur, je sais pas du tout ce que ça peut avoir comme utilité, mais c'est seulement d'en avoir une. Après, bien sûr, je peux la partager, la sauvegarder. Donc voilà. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un téléphone un peu gros mais standard, avec des boutons de volume, avec... voilà quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire du coup? Au niveau du hardware, alors c'est un écran de 5 pouces en XGA, donc je ne sais pas ce que c'est, mais c'est du 4 tiers. Il fait 8,5 mm d'épaisseur et il est de la même épaisseur tout le long. Une caméra de 8 mégapixels avec flash, plus une caméra frontale de 1,3 mégapixels. Et un processeur dual-core 1,5 GHz qui est un Qualcomm S4, donc le 8960 pour la version LTE. Il me semble que cette version du processeur n'est pas compatible 3G, la version 3G doit être la 8260A. Enfin bref, c'est un Qualcomm S4 dual-core 1,5 GHz, donc de haute gamme. Donc voilà, je vais aller faire un peu le tour de ce qui reste sur le stand LG avant qu'Intel commence ses shows et sa musique à côté. Le LG Optimus Vue, un petit peu mitigé sur ce produit. C'est un beau produit bien fini, mais je reste méfiant envers LG et surtout que la concurrence à ce niveau-là avec le Note est bien ancrée. Donc voilà, on va voir ce qu'ils proposent d'autre.